Imaginez un instant, le pays le plus peuplé du monde, 1,4 milliard d'habitants, vient de claquer la porte au nez des États-Unis pour aller serrer la main de la Chine. C'est exactement ce qui vient de se passer. Modi a littéralement refusé de décrocher le téléphone quand Trump l'appelait et 3 semaines plus tard, il signe des accords à 100 milliards de dollars avec Pékin. Alors comment l'Amérique, la première puissance mondiale, a-t-elle réussi l'exploit de perdre son allié stratégique le plus important en Asie? Attachez vos ceintures, parce que cette histoire va vous faire comprendre pourquoi l'ordre mondial est en train de basculer sous nos yeux. Salut tout le monde, bienvenue sur votre chaîne YouTube Géocode. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'une des plus grosses bévues géopolitiques de l'histoire récente américaine. Vous savez, quand on parle de géopolitique, on a tendance à se concentrer sur les grandes puissances. USA versus Chine, la Russie qui fait sa crise d'adolescence. Mais l'Inde, c'est le joker de la partie. 1,4 milliard d'habitants, une économie qui explose et surtout, elle était censée être l'alliée parfaite des États-Unis contre la Chine. Bon, était censée, c'est le mot important ici. Parce que spoiler alerte, ça s'est pas exactement passé comme prévu pour Washington. Alors voilà les faits bruts. Depuis août 2025, l'Inde est officiellement devenue le pays d'Asie le plus taxé par les États-Unis. Plus que la Chine. On parle de tarifs douaniers à 50%, alors que la Chine en prend seulement 25% dans la tronche. Pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, l'Inde exporte pour 86,5 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis chaque année. C'est leur premier client devant la Chine et d'un coup, boum, les Américains décident de leur mettre des bâtons dans les roues. C'est un peu comme si votre meilleur client au boulot décidait subitement de vous facturer des frais de service pour avoir le droit de lui vendre vos produits. Vous aussi, vous iriez voir la concurrence, non? Mais le plus savoureux dans cette histoire, c'est ce qui s'est passé côté diplomatie. Tenez-vous bien, Modi, le Premier ministre indien, a littéralement ignoré les appels de Donald Trump pendant plusieurs semaines. Dans le monde diplomatique, c'est l'équivalent de mettre un vent monumental à quelqu'un. Imaginez Trump dans le bureau ovale qui compose le numéro de Modi et qui tombe sur la messagerie. Bonjour, vous êtes bien chez Narendra Modi, je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais si c'est pour me parler de tarifs douaniers, raccrochez et rappelez jamais. Bon, c'est peut-être pas exactement le message, mais vous voyez l'idée. Et 3 semaines après cet affront diplomatique, qu'est-ce qui se passe? Le ministre des Affaires étrangères indien débarque à Pékin et signe des accords commerciaux pour doubler les échanges avec la Chine. Objectif, 100 milliards de dollars. Parallèlement, les importations de pétrole russe par l'Inde sont en hausse de 10 à 20% selon les traders. Et pour la cerise sur le